Et cet invité, c'est Daniel Gilbert. Bonjour Daniel, Bonjour. merci vraiment d'être ici avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Des 5 dernières minutes, on va parler donc de Midi Première, pas l'émission, mais le spectacle. C'est ça la véritable nouveauté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce projet, de faire un spectacle autour de Midi Première? Est-ce que ce ne sont pas tout simplement les Français? C'est vrai que les personnes, les gens que je rencontre me demandent toujours « Ah, vous savez, votre émission nous manque, Midi Première nous manque ». Mais là, ça s'est fait d'une façon différente. Disons que ce spectacle va apporter une réponse à cette demande du public, mais ça n'a pas été fait par moi. C'est Bruno Volto et Alain Volto qui ont conçu et produit le spectacle, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé mettre sur scène des sosies, mais ce ne sont pas des sosies en réalité, ce sont des artistes-interprètes qui incarnent Dalida, Jodassin. Et qui leur ressemblent quand même. Oui, qui leur ressemblent, qui chantent comme eux. Mais tout ça est en live, en direct. Il y a un orchestre. Alors il y a Dalida, il y a Mike Brandt, il y a Jodassin, il y a Coluche et il y a évidemment Clo-Clo. Et ils sont accompagnés par un orchestre, l'orchestre Les Mélomanes. Ouais. Ça va être en direct. Donc déjà ça, c'est bien parce que ça rappelle Midi Première, qui était toujours en direct. Alors justement, ça va être. Est-ce que ça va être comme l'émission? Il va y avoir un générique début. Ça va se dérouler exactement comme l'émission se déroulait. C'est-à-dire que ça va se passer le soir. Ce qui aura de commun avec Midi Première, c'est la spontanéité, c'est l'improvisation sur des bases, bien sûr, et troisièmement, c'est le contact avec les gens, parce que c'est ça le plus important. Pour moi, ça a toujours été le plus important. C'est ce qui vous définit, c'est un peu la proximité avec le public. Hein. Oui, mais c'est ça qui m'intéresse en fait. Moi, je trouve que la notoriété, c'est la plus belle agence de communication, parce que ça, en tout cas pour moi, ça me permet de me sentir en France, comme dans la rue de mon enfance, où je connaissais tout le monde. Et pour moi, c'est ça la vraie récompense. Alors, on va tout de suite donner un avant-goût aux téléspectateurs qui nous regardent, parce que le spectacle va démarrer cet été. Effectivement, vous nous parliez de sosies ou d'artistes interprètes qui vont jouer les rôles de stars de l'époque. On regarde ensemble, on les regarde. C'est un condensé des années 70, on s'y croirait. Voilà, oui. Et puis, ils font un très gros travail. Il y a 30 personnes pour ce spectacle. Et ils ont vraiment beaucoup de talent, parce qu'ils peuvent donner l'illusion. Vous n'avez pas peur que ce soit un peu nostalgique, justement, qu'on revienne à ces années 70? Je vais vous dire, moi, je ne suis pas pour la nostalgie, parce que je trouve que chaque époque apporte quelque chose de formidable. Disons que c'est un petit peu plus difficile, depuis quelque temps, de se dire qu'on vit vraiment une époque formidable, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu dur, et je pense que, par contre, je trouve qu'on a fait des progrès en technique, ne serait-ce que par rapport aux caméras, à la télévision. Ça, c'est sûr. Depuis les années 70, c'est sûr, il vaut mieux. Oui, mais je vais vous dire, il y a 40 ans. C'est que nous, on avait 4 caméras et on montrait un maximum de choses. Mais je me dis que si on avait Midi Première maintenant, avec les moyens qui existent, et la numérisation, on pourrait montrer 1000 fois plus de choses. Est-ce que c'est une petite revanche pour vous de monter ce spectacle alors que le petit écran vous boude un peu? Le petit écran me boude, c'est son problème. Enfin, c'est le problème de ses dirigeants. Non, mais moi, vous savez, le mot revanche, s'il faisait partie de mon vocabulaire, il y a belle lurette depuis tant d'années que ça se serait vu. Moi, je n'ai aucune revanche. Moi, ce qui me plaît, c'est que le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une constante avec le public. Et là, ça va me permettre de retourner voir le public, d'être au contact avec le public, avec parce que moi j'ai de la dérision et un regard sur Midi Première et sur tout ça, sauf que je trouve que c'est très bien parce que les années 70-80 représentent aussi une belle période de joie de vivre, qu'il n'y a pas forcément maintenant, parce que maintenant, quand on regarde, vous le savez, vous, quand vous faites le journal, ça, vous n'annoncez pas des belles choses. Tout ça, vous l'avez dit avec une petite distance et de l'humour, vous faites tout ça avec de... Mais moi, je fais tout avec de la dérision et l'autodérision. Vous savez, je crois que c'est la seule chose qui permette de tenir debout, même quand vous subissez
des gros chocs et qu'on vous fait un peu de mal. Bien sûr. Merci à vous, Daniel Gilbert. Alors, on a des dates. Midi première, justement, vous voulez les donner? Non, je les donne. Non, vous les donnez. Le 20 août à Saint-Rémy-de-Provence, le 30 septembre à Lyon, le 21 octobre à Porcieux. Et puis, on a déjà en 2012, le 17 mars 2012 à Lille, le 24 avril 2012 au Canet. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure, Daniel. Merci. C'est très gentil et je souhaite de tout cœur pouvoir bien mettre en valeur ce spectacle parce que, franchement, il le mérite. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Nathalie Riouet, à 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.